est-ce que le divorce entre le Premier ministre Sonko et le président Diomaye est évident? Famille, vous vous souvenez que je passe presque tout le temps ici à attirer l'attention de nos frères et sœurs sénégalais, n'est-ce pas? De protéger Sonko. Je crois que vous êtes en train de comprendre à chaque jour la tension dans l'atmosphère politique sénégalaise maintenant. Et à chaque jour qui passe, l'affaire devient de plus en plus grave. Pour ceux qui aiment toujours discuter, qui aiment toujours supporter insupportable, quand tu arrives à la tête d'un pays à travers un parti politique, ce parti politique a un plan politique pour le pays. Et c'est ce plan que tu dois suivre. Si tu sais que tu ne veux pas ce plan politique, tu n'as qu'à refuser que basé sur ce que moi je sais et ceci, cela, moi je renie à cette position de candidat présidentiel. Pour ne pas arriver à la tête d'un pays et retourner contre les propres principes que tu as participé à construire. Famille, et c'est arrivé à un niveau où le Premier ministre Sonko n'a pas le choix de prendre une décision, soit de rentrer du côté du peuple et rester dans l'opposition, ou de rester de ce côté-là et continuer à se compromettre. Et ça va lui mettre contre le peuple sénégalais. D'ailleurs, depuis que le président Diomaye avait commencé à fréquenter Élysée, Paris, j'avais dit que c'est fini. Parce que, chers frères et sœurs, vous devez comprendre, quand tu visites le lieu là, ce n'est pas pour aller rentrer sain. Ce n'est pas pour aller rentrer le même. Quand tu pars chez les gens là, tu rentres avec des intoxications tout simplement horribles. Vous avez vu, ils ont réussi à détruire cette amitié qui devait construire le Sénégal. Quand ces pères ont pris le pouvoir, l'Afrique tout entière était tellement content qu'enfin, on a eu des jeunes qui vont montrer l'exemple. Mais voilà ce que ce président jeune qu'on a tant compté sur lui est en train de faire. Vraiment, ce que je peux dire ici au Premier ministre Sonko, je crois que vous avez tout fait pour laisser votre position très claire pour tout le monde. Alors, si ça ne marche pas, vaut mieux rentrer aux côtés du peuple et commencer à se préparer farouchement pour les prochaines élections. Parce que ce que vous devrez comprendre, c'est que le président et ses complices, avec leurs maîtres, vont tout faire pour vous mettre les bâtons dans les rues afin que vous ne deveniez pas président. Donc, peuple sénégalais, vous devez vous lever contre tous ces plans machiavéliques qui est en train de se planifier contre M. Sonko. J'ai dit ma part et je le souhaite que Dieu continue à le protéger jusqu'au jour qu'il devient président. Et à partir de ce jour-là, nous tous, on va le juger. Manour? Non, déjà, je trouve que c'est dommage pour le peuple sénégalais d'avoir un tel débat au vu des priorités que le peuple a en ce moment, que ce soit au niveau des questions financières ou des questions des étudiants. J'aurais aimé que l'actualité sénégalaise s'oriente vers autre chose, mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste au Sénégal nous emmène à un adage qu'on connaît depuis très longtemps. Est-ce qu'il peut y avoir deux capitaines dans le même bateau? Il y a une particularité au Sénégal, c'est que le président de la République a la légitimité institutionnelle, mais le Premier ministre a la légitimité politique. Effectivement. Au vu de la coalition qu'il y a eu en 2024. Et aujourd'hui, face à l'épreuve du pouvoir, face à l'épreuve de la gestion, parce que conquérir le pouvoir, c'est une chose, mais le gérer, c'est une autre chose. Conquérir, on le dit parfois, est beaucoup plus facile que gérer. On se pose la question aujourd'hui, qui incarne réellement le pouvoir au Sénégal? Ça me rappelle aussi certains problèmes qu'on a pu avoir ici même en Côte d'Ivoire. Vous avez l'alliance RHDP, quand vous prenez le président Ouattara et le président Bédié, on fait alliance justement pour conquérir le pouvoir, et en 2019, on se sépare. Ça rappelle aussi à certains l'alliance Chirac-Balladur dans les années 90, qui aussi a fini par s'effriter. Donc on peut même s'auto-questionner, est-ce que finalement on peut avoir deux centres de légitimité politique au sein du même pouvoir? Cette coalition-là avait donné beaucoup d'espoir aux jeunes Sénégalais, beaucoup de rêves avaient été vendus, et aujourd'hui, au lieu de traiter des questions purement essentielles au développement du Sénégal, les Sénégalais se retrouvent à gérer donc des tensions entre deux hommes. Je pense qu'on est en train d'assister à ce que j'appellerais une triangulation de l'écosystème politique sénégalais, où on a
le pouvoir, l'opposition. Et le troisième pôle, c'est l'opposition dans le pouvoir. Donc si demain, enfin en 2029, il y a des élections présidentielles et que vous avez la coalition de Diomaye Faye, président, et le PASTEF qui vont aux élections, je me pose la question, mais qu'est-ce que chaque parti va proposer comme programme, sachant qu'il y avait un programme commun qu'on avait, et sachant que le PASTEF endossera le bilan de Diomaye Faye et la coalition Diomaye président. Ah non, sauf s'il y a une rupture dès maintenant, sauf si Ousmane Sonko se désolidarise, démissionne. Oui, il y a des scénarios qui ne sont pas à exclure. Hein. Oui, mais si, écoutez, vous avez fait 2 ans de mariage, vous avez un enfant ensemble, l'enfant vous appartient. Hein, donc la responsabilité est quand même partagée, il faut l'assumer. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, qui a un taux de chômage de 20%, c'est aussi le bilan de Sonko, c'est aussi le bilan de Diomaye Faye. Donc la question de l'emploi des jeunes, quand on en reparlera dans 2-3 ans, bien sûr que le Premier ministre Sonko aura à s'expliquer là-dessus. Diomaye Faye, le président sénégalais, s'est, semble-t-il, démarqué un peu plus hier soir de son Premier ministre Ousmane Sonko. Le chef de l'État sénégalais présidait l'Assemblée générale de sa coalition, Diomaye président. Et ce faisant, il lui a donné un peu plus de poids face au PASTEF, le parti incarné par Ousmane Sonko, le parti qui a en réalité enfanté cette coalition Diomaye président au moment de la présidentielle de 2024. Explication Luc Hortel, Véronique Pérez. Consolider le camp présidentiel, le mot d'ordre de cette assemblée générale de la coalition Diomaye président. 500 partisans étaient présents ce samedi pour valider les textes fondateurs et formaliser l'existence du mouvement. Venu sur scène pour clôturer l'assemblée, le président sénégalais a pris cet engagement. Cette coalition, je ne la trahirai jamais. Une promesse de fidélité lancée par le chef de l'État comme une réponse à ceux qui pourraient être tentés de quitter le camp présidentiel. Ces derniers mois, les signes de tension se sont multipliés avec son bras droit Ousmane Sonko, chef du gouvernement et par ailleurs président du PASTEF. Dans un discours adressé à ses militants le 1er mars, il a averti qu'il était prêt à sortir son parti du gouvernement si le président sénégalais venait à rompre avec la vision de son parti. C'est le PASTEF qui a conquis le pouvoir avec des alliés. C'est la raison pour laquelle le PASTEF doit être au cœur de la gouvernance. Il est impossible de gouverner sans le parti qui a conquis le pouvoir. Et celui qui pense le contraire raconte des histoires. Dans les rues de Dakar, après près de 2 ans au pouvoir, la brouille du couple exécutif sénégalais déçoit chez certains partisans du camp présidentiel. Je déplore ça parce que Sonko et Diomaye nous ont vendu un produit que nous les Sénégalais on a aimé et on a acheté aussi et c'est pour ce système-là qu'on a voté. Le peuple est fatigué. Je pense qu'il y a beaucoup plus important que d'être là à des querelles de partis. Côté PASTEF, les militants restent sur la ligne de leur chef. Vraiment, c'est un sentiment de déception. Mais le parti demeure et reste le premier parti du Sénégal, qui est passif, qui a gagné les élections présidentielles et qui a gagné aussi les élections législatives. Des observateurs de la scène politique sénégalaise parlent déjà d'une possible cohabitation entre le PASTEF et la coalition de Bassirou Diomaye Faye pour la fin de son mandat d'ici 3 ans. Certains maires ont d'ores et déjà affiché leur ralliement à Diomaye président en vue des élections locales de 2027. On parle plutôt de Ousmane Sonko au lieu de parler du président Diomaye. Et j'aime bien qu'on nomme les problèmes parce que là, le problème... c'est le problème. C'est parce que, en fait, je pense que c'est ne pas avoir d'objectivité de dire que le problème, c'est Ousmane Sonko en réalité. Parce que le véritable problème ici, on parle d'un fait, c'est que le président qui est du parti PASTEF est allé chercher, en train de chercher des alliés politiques, alors qu'il a les alliés politiques naturels, le parti qu'il a fondé, parce qu'il est membre fondateur quand même de PASTEF, il ne faut pas l'oublier. C'est comme si vous aviez votre maison, vous arrivez à un moment donné, vous dites que mais je vais aller chercher d'autres personnes, et alors que j'ai ma maison, où j'ai toute ma famille, j'ai la majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, moi, je dirais que c'est plutôt, on est dans une phase où c'est le président qui est en train de transhumer en réalité. C'est-à-dire qu'on vient, on gagne les élections, on a une majorité, on a l'Assemblée nationale, on a tout pour gouverner. Et là, on est dans des calculs politiques. Moi, c'est ça ma déception plutôt. C'est qu'au lieu de se concentrer sur l'essentiel, comme Birahim l'a dit, et je pense que peut-être on y reviendra sur les questions, parce que le gouvernement fait énormément de choses. Mais là, le président se met dans des calculs politiciens, à savoir que je vais aller chercher une coalition
qui est composé de plusieurs membres dont on ne connaît même pas le poids politique, qui n'ont pas de poste, qui ne dirigent quasiment aucune localité. En tout cas, ceux qui se sont déclarés, qui sont connus aujourd'hui, ne dirigent aucune localité, n'ont aucun poids politique. Donc je ne comprends pas en fait l'intérêt, parce que je pense que le président sera perdant sur tous les plans. Aujourd'hui, s'il continue dans cette lancée, il sera perdant sur tous les plans. Aussi bien sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gouverner un pays comme le Sénégal si on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et il est établi maintenant, depuis la dernière rencontre au palais de la présidence, après la sortie des députés qui étaient là-bas, que effectivement les députés ont pris position pour dire qu'ils ne comprennent pas le président, en fait. Qu'est-ce qu'il cherche, déjà, dans un premier temps? Parce que là, et déjà, le fait même de les inviter à la présidence, nous, ça nous a choqués, parce qu'on s'est dit qu'on était dans les ruptures. Il y a un article que j'ai écrit récemment, parce que j'ai dit, pour le président, sur le plan politique, il n'est plus leur chef, donc il n'avait pas à les convier. C'est tous les symboles dont je parlais là. Donc, de tous les symboles. Sont des non, symboles. Mais les symboles ont de l'importance. C'est qu'on chipote un peu trop. Les symboles ont de l'importance, parce que quand on gouverne, il y a deux choses. On parle du bilan matériel et on parle du bilan immatériel. C'est-à-dire que la perception. C'est qu'on ne peut pas critiquer des choses. Macky Sall, on l'a critiqué parce qu'il tenait des réunions au palais présidentiel. On considérait qu'il y a une confusion des genres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Le deuxième point, c'est que le président, c'est la tête de l'exécutif. Donc quand on convoque les députés, je pense que les députés, c'est l'Assemblée nationale. Il y a une manière d'organiser, en fait, dans la République, il y a une manière où on a organisé les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc aujourd'hui, ça ne s'inscrit pas dans ce cadre-là, donc il aurait pu les rencontrer ailleurs, je pense. Ça, c'est le deuxième point. Et aussi, le troisième point, c'est que on jette en tout cas le glas, pour moi, sur le vent de changement qu'on voulait apporter. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais pour finir, pour dire que le président, en tout cas, il n'a pas intérêt à le faire, parce que la coalition aujourd'hui, pour laquelle il se bat et qui considère que cette coalition lui a apporté beaucoup, une coalition ne peut pas lui apporter beaucoup plus que le PASTEF l'a fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose maintenant, c'est que vous avez parlé de la position de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est cohérent avec lui-même. Et que dans son position, effectivement. Ousmane Sonko est cohérent. C'est-à-dire que ici, si on parle d'incohérence, c'est plutôt le président qui est incohérent. Ousmane Sonko est sur une ligne droite. Il est venu, il a désigné son dauphin, il a gagné, il gouverne avec ses équipes, avec ses hommes. C'est ce qu'il a toujours dit. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres Sénégalais. Mais le président nous explique que maintenant, il est en train de dire, parce qu'il est en train de nous expliquer que finalement, oui, on a gagné, au lieu de s'occuper des questions essentielles, mais il est en train de vouloir organiser un mouvement politique. Je n'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'il veut faire en réalité. Organiser un mouvement politique, pour quel but? Parce que là aujourd'hui, les élections qui vont arriver, c'est les élections en fait municipales, locales. Donc c'est les élections pour les maires, donc ça ne va pas modifier la composition de l'Assemblée nationale. Si tant est que ce que vous dites, c'est plutôt de constituer ce mouvement-là, d'aller avec sa liste coalition Diomaye, éventuellement. Mais ça, si on se projette plus loin, c'est peut-être pour les prochaines élections 2029, c'est que parce qu'on peut être parrainé par des élus locaux. Au nombre de, je pense, 120 élus locaux. On peut être parrainé par des élus locaux, si ce n'est pas des parlementaires. Donc, s'il veut participer avec sa coalition Diomaye, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela, mais il faut qu'il ose sortir comme Ousmane Sonko l'a fait. Moi, Ousmane Sonko, on peut l'aimer, on peut le détester, mais il est clair. Donc c'est au président maintenant de clarifier, de dire ok, moi je ne suis plus en phase avec la manière dont le président du parti PASTEF veut diriger le PASTEF. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Ousmane Sonko c'est le président du PASTEF. Donc si le président n'est pas d'accord avec cette ligne de conduite, il est libre de dire que je sors du parti. Et moi je respecterai cette décision. Maintenant, si on est face à cette situation, il faut aussi qu'on soit conséquent. Dans ce cas-là, il faut dire à Ousmane Sonko, je vous remercie de démissionner, je vous démets de vos fonctions, parce qu'on n'est plus en phase sur le plan politique. Et au PASTEF de prendre sa responsabilité, comme Ousmane Sonko l'a dit, dans ce cas-là, on parlerait plutôt on parle de cohabitation douce, parce qu'on se considère que toujours, il faut continuer de dialoguer avec le président pour qu'il revienne à la raison, parce que pour nous, ce combat n'a pas de sens en réalité. On aurait attendu de quelqu'un d'autre qui ne serait pas du parti PASTEF, qui ne connaîtrait pas comment marche le PASTEF, pour qu'on soit dans cette situation. Mais une personne comme lui qui a l'ADN de PASTEF, qui a travaillé pour que le PASTEF arrive à ce niveau-là, on ne comprend pas du tout pourquoi il est en train de scier en fait la branche sur laquelle on est tous assis. Merci. Donc c'est ça que je ne comprends pas. La formule de campagne, c'était Diomaye, Moi, Sonko.
C'est-à-dire, votez Diomaye comme si vous votiez Sonko. Si vous votez Diomaye, c'est parce que c'est Sonko que vous avez voté. On a le recul pour savoir pourquoi il a été empêché. Il a été empêché parce qu'avec lui, on craignait que le Sénégal bascule vraiment dans la dynamique du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Quelqu'un, qu'Ousmane Sonko accepterait de laisser passer comme candidat, renonçant lui à la candidature, Sonko accepterait de le laisser passer en partant du principe que lui, Sonko, va le contrôler. Il va contrôler ce candidat-là. Or, ce que Sonko n'a pas vu, c'est que celui qu'on a choisi, ou qu'on lui a permis de choisir, apparemment, était quelqu'un qui n'est pas entièrement aligné sur l'idéologie panafricaniste, néocolonialiste. Et que celui-là même était chargé de neutraliser en fait Sonko. D'empêcher que Sonko accomplisse toute son ambition de Sénégalais enracinés dans la terre casamançaise. Pendant que Sonko pensait pouvoir contrôler la situation, elle lui avait déjà échappé. Dès lors qu'il a accepté la négociation qui l'écartait de la voie à la présidentielle au motif que tu es trop radical, Sonko, tu vois. Et le plus grand de tous, c'est Ouattara. Diomaye est allé en Côte d'Ivoire et il a prononcé des éloges à Ouattara, qui est pourtant un ennemi de la démocratie, un ennemi du pluralisme, un ennemi de la bonne gouvernance. Le jour où Diomaye est allé le faire, j'ai su que le Sénégal allait connaître une crise à la direction de cette terre. Une crise féroce.